Alors, à ce niveau, il faut retenir que la population connaît une croissance faible, ok? Croissance faible de l'ordre de 0,5% par an. Et c'est le résultat d'une faiblesse du taux de natalité qui est de 12,2 pour 1000. Donc, le taux de mortalité également est faible. On a un taux de mortalité qui se situe autour de 8,2. D'accord? Et je crois que cette population est composée, disons, de 18%, 18,62 pour être précis, d'hommes dont l'âge, ou bien de personnes dont l'âge est compris entre 0 et 14 ans. Quand on prend les gens qui ont un âge compris entre 15 et 64 ans, on a une population qui représente 65,35% de la population totale des États-Unis. Et quand on va un peu plus loin, pour ceux qui ont 65 ans et plus, nous avons une population qui est représentée autour de 16,03%. Donc voilà un peu ce que nous avons comme information par rapport à la croissance de la population. Nous avons également plus de femmes aux États-Unis que d'hommes. Donc le sexe ratio est de 97 hommes contre, si vous voulez, 100 femmes. Voilà donc ce que nous pouvons dire. Alors, on retient que la population des États-Unis d'Amérique connaît une faible croissance de l'ordre de 0,5%. C'est des chiffres de 2023. Les taux de natalité et de mortalité sont respectivement de 12,4 pour 1000 et 8,2 pour 1000. Le sexe ratio est de 97 hommes pour 100 femmes. Donc voilà ce qu'on peut aussi retenir par rapport à la croissance de la population des États-Unis d'Amérique. Donc la population des États-Unis d'Amérique connaît une faible croissance de l'ordre de 0,5% par an, si vous voulez, en 2023. Ça, c'est des chiffres récents. Nous avons les taux de natalité et de mortalité qui sont respectivement de 12,4 pour 1000 et 8,2 pour 1000. Donc le sexe ratio est de 97 hommes contre 100 femmes. C'est pour dire que nous avons plus de femmes que, bien entendu, que d'hommes dans la population américaine. Petit 3, la répartition spatiale. Il faut retenir que la population des États-Unis est inégalement répartie dans l'espace. Et nous avons
dans l'ensemble une densité moyenne de 23 habitants au kilomètre carré. Mais nous avons des régions qui sont moins peuplées et ce sont les régions où il y a la toundra, c'est une végétation. Nous avons les terres gelées. Nous avons aussi les déserts qui sont des zones vides d'hommes. Okay? Et nous avons des régions où nous avons une population assez dense. Ce sont généralement les régions industrielles, ce sont les rives des grands lacs et bien entendu avec des densités souvent qui peuvent atteindre 100 habitants au kilomètre carré. Donc voilà ce qu'on peut retenir par rapport à la répartition spatiale de la population. Donc on retient que la population des États-Unis d'Amérique est inégalement répartie dans l'espace avec une densité moyenne de 23 habitants au kilomètre carré. Les régions les moins peuplées sont les toundras, les terres gelées, les déserts. Celles les plus peuplées sont les régions industrielles les rives des grands lacs. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la répartition spatiale de la population des États-Unis d'Amérique. C'est une population inégalement répartie avec une moyenne de 23 habitants au kilomètre carré. Mais donc, des régions sont moins peuplées et nous avons les toundras, les terres gelées et les déserts qui enregistrent les faibles densités de population. Nous avons par contre les zones industrielles et les rives des grands lacs qui sont des régions très peuplées avec une densité qui peut même souvent atteindre 100 habitants au kilomètre carré. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la répartition de la population. Et on avance. Grand 2. Le problème racial en Amérique du Nord. Petit 1, les origines de la ségrégation raciale.